numéro 6. On a ici Corona Auto souhaite proposer un contrat spécial à ses clients qui couvrira le coût total de réparation d'un véhicule loué. C'est une société qui loue des véhicules et donc il leur propose un contrat parce que des fois, vous savez, ça, ça engendre des dépenses pour l'entreprise lorsque vous louez un véhicule, lorsque le véhicule ne fonctionne pas ou est endommagé ou nécessite des réparations. Alors, le manager de l'entreprise estime que les coûts annuels sont normalement distribués. Donc ici, distribution normale avec une moyenne de 1500 dirhams et un écart type de 250. Donc normalement, la moyenne des coûts, il est de 1500. D'accord, on a fait une estimation, un calcul plutôt, et on sait qu'en moyenne, ça coûte 1500 dirhams. Alors, quelle est ici la question? Quelle est la probabilité que les coûts de réparation du véhicule d'un quelconque consommateur excèdent les 2000 dirhams, c'est-à-dire dépassent 2000 dirhams? On cherche, alors on va poser notre variable, on comprend que l'entreprise souhaite optimiser ses coûts, et donc automatiquement notre variable ici, qui nous intéresse, c'est la variable liée, c'est celle qui concerne le coût. On va poser cette variable x, qui est quoi? Le coût ici de réparation par véhicule. Hein. C'est un coût, si vous voulez, par chaque véhicule a un coût de réparation. Alors, coût de réparation par véhicule. Très bien. Alors ici, notre question, quelle est la probabilité que ce x, cette variable aléatoire, on peut noter ça aussi, alors x suit une loi normale. D'accord? La moyenne ici, mu, c'est quoi? Elle est de 1500, je crois, oui. Et on a l'écart type de 250. Alors c'est 1500 et on a un écart type de 250. Alors on cherche une probabilité que x est, petit a ici, supérieur à 2000, strictement, hein, supérieur à 2000. Quelle est la probabilité que ce x soit supérieur? On va tout simplement faire un changement de variable ici, c'est facile. Hein. Probabilité d'un z qui va être supérieur à quoi? À 2000 moins 1500, la moyenne, sur l'écart type de 250. Alors 500 sur 250, c'est la probabilité d'un z qui est supérieur à 2. Encore une fois, on n'a pas ici les valeurs qui sont supérieures, de z qui sont supérieures sur la table. On va juste faire 1 moins la probabilité de z ici inférieure à 2. Voilà. Ce qui nous donne, si on calcule bien, on aura 0,0228. Pour l'interprétation ici, même si ce n'est pas demandé, c'est une probabilité qui est très faible. Elle est de 2,2 ou plutôt 2,3% à peu près qu'un client quelconque excède 2000 dirhams en termes de réparation, ce qui est très très bien pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que à la base, elle table sur, si vous voulez, 2000 dirhams. Donc, la probabilité qu'un client sur 100, il y aura maximum presque 3 clients qui vont dépasser si vous voulez, le coût qui est estimé par l'entreprise, qui est quand même un chiffre assez bien. Donc, deuxième question. Ici, quel est le profit espéré par Corona? Alors, c'est très simple. Le profit, on a ici 2000 dirhams et on a normalement une moyenne de 1500 dirhams. Pourquoi? Parce que le profit par véhicule, il est calculé comment? C'est le coût que vous payez pour ce contrat. Le coût que vous payez pour ce contrat, il est de 2000 dirhams. Alors, là, le profit, normalement, il y a d'autres équations pour le profit, mais dans cet exercice, c'est assez simple. Normalement, leur profit pour une société de location, c'est le prix à payer, ça veut dire le prix, voilà, le prix du contrat, moins le coût. Réparation. Ce qui est égal à quoi? À 2000 dirhams que vous allez payer et 1500 dirhams, qui est l'espéré, hein, c'est la moyenne, c'est l'espérance. Donc, l'espérance, elle est 2500 dirhams, ce qui fait que le profit ici que peut espérer cette société est de 500 dirhams par contrat. Ici, pour ajouter ça, par contrat. Bien sûr, c'est un nombre de contrats. Elle peut multiplier 500 par le nombre de contrats pour avoir une estimation sur le profit qu'elle peut espérer en totalité. Voilà, donc on a terminé l'exercice numéro 6.